Alors nous sommes ici donc à Horizon Santé 360 pour la deuxième édition, ici avec Dominique Pont. Tu es donc le directeur général de la Poste Santé Autonomie. On était avec toi en octobre 2023. Un an plus tard, on a participé à la matinée avec beaucoup d'annonces. Dans l'œil de l'e-santé, on voulait avoir un peu cette synthèse d'un acteur hyper impliqué. C'est quoi un an après? Et puis aussi l'avenir en fait de cette nouvelle entité santé de la Poste. Écoute, c'était un très bel événement cette année encore. On a fait un bilan, on a rendu des comptes à tous nos clients, à tous nos partenaires, à tout l'écosystème de la santé. Un an après la création de la Poste Santé Autonomie, annoncée en octobre 2023. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est la Poste Santé Autonomie concrètement, c'est 10 000 personnes. C'est une entreprise, un pôle qui fait à peu près 360 millions de chiffres d'affaires. C'est une croissance d'activité organique de 10%, c'est une énorme dynamique au travers de filiales. Je l'avais annoncé l'année dernière, on veut aller vers les sujets humains de proximité, sur la prévention, sur le maintien en bonne santé à domicile. Donc nos filiales, Asten qui sont des prestataires de santé à domicile, Diadome, Axéo et H-Dor qui sont des services d'aide et d'accompagnement à domicile, Kersai qui est une plateforme de télésuivi, télésurveillance, avec des infirmières derrière des personnes. Tout ça, c'est pratiquement 7000 personnes au service des sujets de prévention de santé à domicile. Donc beaucoup d'activités humaines de proximité avec des beaux projets, par exemple ICOP, où dans 5 départements, on va faire de la détection de fragilité des personnes âgées pour le compte des professionnels de santé. On leur remonte de la data pour repérer des pertes d'autonomie éventuelles des personnes âgées. Donc énormément de dynamique sur les services humains. Et du côté du numérique, 3 grands piliers: Maincare pour les logiciels hospitaliers, Eva pour les données de santé, ou Helium pour le conseil stratégique, la formation, l'accompagnement au sujet du numérique en santé. Là, beaucoup de projets nouveaux qu'on a signés cette année. Je les avais annoncés l'année dernière, mais on a prouvé qu'on les avait signés. Donc on a aujourd'hui des clients, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, le CHU de Nancy pour des entrepôts de données de santé. On a développé toute une nouvelle offre autour de l'imagerie médicale avec Maincare, avec des grosses signatures comme IMDEV, qui est le plus gros groupement de radiologues libéraux français. Je suis le Dr Brettmeyer-Frédéric. Actuellement, je dirige la plateforme Imagerie Développement, qui est une structure de consolidation territoriale des groupes et cabinets dans toute la France et les dom-toms, puisqu'on est également en Martinique et en Guyane. Nous avons signé un partenariat avec Maincare, donc la Poste Autonomie, pour déployer des systèmes d'information sur l'ensemble de nos groupes dans toute la France. Dans un premier temps, on va les développer progressivement sur certaines régions où des systèmes d'information sont un petit peu défaillants ou ne passent pas les différentes étapes du Ségur. Mais l'objectif à terme, c'est d'avoir un système d'information qui soit relativement homogène, ouvert, interopérable et efficace dans le cloud. On a fait des annonces aussi d'innovation. On avait une idée l'année dernière qui était de faire une plateforme d'IA générative souveraine qu'on appelle Dalvia Santé pour faire de la synthèse médicale pour les professionnels de santé à partir de données éparses du dossier médical. En quelques secondes, on fait une synthèse pour le médecin, pour l'infirmière. Tout ça, ce sont des offres construites, commercialisées aujourd'hui. Et demain, tu t'imagines, pas mal d'idées aussi. On a annoncé cet été que toute la profession pharmaceutique d'officine allait se fédérer avec une fédération des groupements d'officines pharmaceutiques qui s'appelle Fédergie, les syndicats pharmaceutiques, qui se disent au fond on n'a pas envie d'être ubérisé par une grande plateforme logistique comme Amazon pour la vente et la livraison de médicaments en ligne. Donc ils se disent on va faire notre propre portail de services numériques, de prise de rendez-vous, de commande de médicaments, de livraison de médicaments. Et je te le donne en mille, le partenaire qui choisit, c'est la Poste Santé Autonomie parce qu'on a un tiers de confiance, capable de faire du numérique et aussi capable de faire du service jusqu'au domicile de chaque Français. Alors, le Fédergie, c'est le syndicat des groupements et enseignes des pharmacies, qui regroupe à peu près 20 groupements régionaux et nationaux en France. Et cela pèse 12 000 pharmacies sur tout le territoire. Donc nous sommes le premier syndicat en France représenté aujourd'hui. Et donc la volonté a été de prendre notre destin en main concernant le numérique,
suite à la déréglementation au niveau européen de la distribution des médicaments et la libéralisation sur la vente des médicaments en ligne. Donc fort de cette transformation, on s'est dit il faut qu'on ait la possibilité de construire quelque chose pour la pharmacie. L'important c'est l'usage, et donc le but était d'avoir cet usage, un référencement large, et la meilleure solution était de regrouper l'ensemble des forces des autres syndicats, l'ensemble des groupements sur le territoire pour pouvoir créer. Et donc on est arrivé à se mobiliser pour pouvoir créer ce portail. Alors sur ce portail, j'insiste bien, c'est pas le plateforme, parce que plateforme c'est l'ubérisation et que l'on combat. Alors l'ubérisation, ça on n'en veut pas bien évidemment. Un portail de service, c'est la possibilité de mettre en relation un patient avec la pharmacie de son choix. Aujourd'hui, la pharmacie repose sur un maillage territorial, d'où le rapprochement avec la Poste, qui, je le dis et je le redis, et 2 acteurs de proximité qui restent encore sur l'ensemble du territoire. Donc la réflexion était de se dire, il faut qu'on prenne notre destin en main, qu'on crée ce portail, qu'on le maîtrise, qu'on le pilote pour maintenir le maillage. Et ça, c'est le côté fondamental dans le respect du choix du patient. Donc ça, c'est des exemples de projets qu'on va déployer tout sur le S1 2025, sur le premier semestre 2025, et qui traduisent les idées et l'intuition qu'on avait eues à l'origine, à savoir qu'un acteur comme le groupe La Poste, qui vient du domicile, qui a développé DocaPost sur le numérique, qui est un acteur à capital public, de long terme, d'intérêt général, pour adresser des grands sujets populationnels avec des services humains et des services digitaux, vraiment, je pense qu'on peut être un acteur qui devient leader en France. J'avais annoncé que d'ici 2030, je voulais atteindre cette barre des 500 millions d'activités, parce que cette taille-là, on est numéro 1 français. On en fait 365 aujourd'hui. On est sur le bon chemin, je pense. Dominique, on a eu ce matin en fait plusieurs interventions. Notamment, il y a eu l'intervention de Thomas, qui est un expert de l'e-santé, donc français, mais qui parlait de l'Allemagne et qui mettait en avant en fait vraiment le caractère unique de la Poste Santé Autonomie. Et tu as parlé également beaucoup de confiance. Donc moi, je voulais savoir en quoi la Poste Santé Autonomie a ce caractère unique, peut-être de création de cette confiance. Je me rappelle, à Santé Expo, tu as dit que l'avenir du digital, c'était l'humain. Donc comment cette notion de confiance peut être forte? Et puis est-ce que demain, on peut voir au niveau européen des ambitions pour la Poste Santé Autonomie de se développer en dehors de la France? Alors sur le sujet de la confiance, notre patron, le patron du groupe La Poste, qui s'appelle Philippe Val, qui est quand même un président extraordinaire, qui a transformé la Poste en allant dans la banque, dans la logistique, dans l'assurance, dans les services nouveaux de proximité, dans le numérique. Ce qu'il avait senti intuitivement, c'était que la Poste, vue des Français, c'est un acteur de la confiance dans le monde physique. Il n'y a pas grand monde à qui vous ouvrez votre porte de votre domicile. Et ce qui s'était dit, tous les sujets de confiance du monde physique, je veux qu'on devienne un acteur de confiance dans le digital, avec DocaPost. Et donc, mais pour avoir la confiance dans le digital de français, il faut une éthique irréprochable, être un acteur de long terme qui fait ce qu'il dit, être hyper conforme à la réglementation et, dernier sujet, être souverain. Assumer le maillot et le militantisme souverain. On construit des plateformes dont on sait comment elles sont fabriquées. On construit des outils numériques hébergés chez nous pour lesquels les professionnels de santé et nos clients, ils savent comment ça marche, ils maîtrisent leur environnement. Et il avait dit, la confiance dans le monde physique et la confiance dans le monde numérique, si on adresse avec ça le secteur de la santé, ça colle parfaitement parce que c'est un secteur qui a besoin et de sens et de confiance. Si on donne un cas d'usage très clair, pour notre solution d'IA générative, on s'est donné toutes les briques de la confiance. C'est souverain, c'est hébergé sur une plateforme et un cloud souverain construit qui s'appelle NumSpot, construit avec Dassault Systèmes, DocaPost, la Caisse des dépôts, Bouygues. C'est du développement fait en France par les équipes de DocaPost d'intégration avec le système d'information de l'hôpital. C'est un LLM, en quelque sorte le moteur d'IA générative, souverain avec un contrat passé avec Mistral, qui est une entreprise qui fabrique ces briques souveraines. On a candidaté auprès de la CNIL pour que notre projet soit accompagné par l'accompagnement renforcé de la CNIL pour être le plus carré possible.
Alors, je suis Hélène Guignot, je suis chef du service de la santé à la direction de l'accompagnement juridique de la CNIL. Et l'offre d'accompagnement renforcé qu'on propose est née en fait d'une volonté institutionnelle d'accompagner des projets innovants qui ont un fort impact sociétal, juridique, économique, pour proposer pendant 6 mois un accompagnement juridique et technique pour permettre à ces projets d'avancer dans le bon sens et surtout d'être en conformité avec les exigences du RGPD en matière de protection des données. En fait, la CNIL, c'est le régulateur en matière de protection des données à caractère personnel et son rôle principal, c'est de protéger la vie privée des gens. Voilà, l'objectif, c'est ça. On sait très bien que, par exemple, dans le secteur de la santé, pour pouvoir prendre en charge des patients, pour pouvoir les soigner, il faut traiter des données sur les patients et il faut en plus traiter des données de santé qui, comme je le disais tout à l'heure, sont très sensibles. Donc l'objectif n'est pas de dire qu'on n'a pas le droit de collecter des données et qu'il faut pas les traiter, c'est de dire qu'il faut le faire correctement. Donc pour traiter les données correctement, et le rôle de la CNIL, c'est de s'assurer, soit en accompagnant, mais aussi parfois en allant contrôler et en sanctionnant les acteurs qui ne respectent pas ces règles, eh bien l'objectif de la CNIL, c'est de s'assurer que les personnes sont correctement informées de ce que des données qui les concernent sont collectées, sont traitées. C'est aussi de s'assurer que les responsables de traitement conservent les données dans des conditions de sécurité suffisantes et qui correspondent en fait à la sensibilité des données qu'ils traitent. Donc évidemment, pour des données de santé, on va être encore plus exigeant et encore plus regardant. Voilà. Mais tous ces grands principes en fait qui sont prévus par le RGPD, ils existent dans la loi depuis 1978 et ils sont en règle générale plutôt bien intégrés dans le secteur de la santé puisque ce sont des acteurs qui connaissent ces principes de confidentialité, d'information des personnes. Et qui sont en général les mieux sensibilisés à ces problématiques. Donc on a mis tous les ingrédients de la confiance, mais pour faire ça, il faut des moyens, il faut un peu de temps. En 9 mois, on a construit ça. Ça, c'est emblématique de ce que veut faire la Poste. Une solution très tech, très utile pour les professionnels de santé et qui intègre les briques de la confiance, sécurité, réglementaire, éthique, souveraineté. Et ça, c'est exactement le positionnement qu'on veut avoir. Alors, j'essaie d'avancer vite, tout le monde connaît mon enthousiasme. Mais j'essaie d'avoir un peu de lucidité. Sincèrement, je pense qu'encore 2025 sera une année de consolidation sur le marché français. Je veux qu'on s'ancre durablement et de façon sérieuse dans le secteur hospitalier, de la médecine libérale, de la pharma, de la medtech, d'abord au niveau français. Si on réussit au niveau français, on nous demande déjà des applications à l'étranger, mais je veux être prudent et raisonnable. Voilà, si ça marche bien en France, on continuera la politique de croissance, probablement pas à l'international pur, mais uniquement en Europe, parce que c'est dans l'ADN et aujourd'hui dans la stratégie du groupe La Poste d'aller à l'Europe. Aujourd'hui, le groupe La Poste, indépendamment de la santé, c'est 45% de son chiffre d'affaires en Europe et à l'étranger. Moi, j'estime que pour l'instant, en santé, on n'est pas encore mûr et qu'il faut d'abord bosser en France. Donc si je regarde la e-santé en Europe aujourd'hui, il y a 2-3 ans, je dirais que l'Angleterre et le Royaume-Uni étaient numéro 1. Après, il y a eu Babylon, qu'on connaît, et d'autres, comme Benevolent AI, qui n'ont finalement pas fonctionné. Donc je pense qu'aujourd'hui, le numéro 1 en Europe, je dirais que c'est la France. Suivi par l'Allemagne. Pourquoi la France ? La France, si on regarde ces 30 plus grosses startups, elles ont réussi à collecter 3 fois plus de fonds. Donc on a Doctolib qui est numéro 1 en Europe aujourd'hui avec quasiment 5 ou 6 milliards de valorisation. On a Alan qui est à 4 milliards. Et en Allemagne, on a 0 licorne. On n'en a pas. Et donc finalement, l'Allemagne regarde ce qui se fait en France, est un peu jaloux. Et moi, ce que j'espère, et c'est un peu mon rôle, c'est de renforcer ces liens entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne est le plus gros marché européen en santé. Et j'espère que Doctolib, qui est la seule à ce jour en France et en Allemagne qui joue un rôle, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de Doctolib. Peut-être que Alan viendra en Allemagne bientôt, ou peut-être que Hawkin aussi se développera en Allemagne. C'est un peu ce que j'essaie de faire, de développer entre les deux aujourd'hui grands acteurs en Europe, la France et l'Allemagne.
Alors Thomas, c'est intéressant quand tu parles d'écosystème. Tu as parlé d'acteurs privés comme Doctolib, Alan. Là, on parle de la Poste Santé Autonomie. Dominique Pont a présenté la stratégie et le bilan. C'est quoi ta vision d'un acteur public qui s'investit dans la santé et la santé numérique? Alors quand on parle de numérique, je pense qu'un gros problème, c'est la confiance. Quand on parle d'IA et de données, et justement la Poste est un peu ce tiers de confiance, et moi j'appelle ça la pièce du puzzle entre les différents acteurs, dans l'acteur du parcours de soins, mais les industriels et surtout les acteurs publics. Et la Poste c'est le seul aujourd'hui en France, et j'espère demain en Europe, qui est capable de parler aux acteurs publics, définir des modèles de financement innovants pour ensuite permettre aux startups et aux scale-up de grandir en France et en Europe. Donc quand j'en parle dans mon réseau de la Poste, pas dans mon réseau, en dehors de la France, en Allemagne, ils se disent on a besoin que la Poste ou d'un acteur comme la Poste en Allemagne pour accélérer l'innovation. C'est vraiment le message que j'ai de mon réseau qui est principalement européen, pas vraiment français. Oui, bonjour, donc Yuli, on est une société en fait qui crée un portail patient à destination des patients pour permettre aux patients de se préparer au mieux à son hospitalisation et être accompagné en fait de la meilleure des façons pour l'établissement. Le patient est hospitalisé dans un établissement, donc l'établissement l'enregistre en fait au sein de son système d'information. Le patient va recevoir un SMS et un mail l'invitant à se connecter sur un portail. Et de là, il va pouvoir prendre connaissance en fait, de toutes les informations qui vont lui permettre de se préparer à son hospitalisation et de fournir les documents ou les questionnaires que l'établissement a besoin pour l'accompagner et faciliter sa venue. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine d'établissements qui utilisent au quotidien la solution. Il y a 650 000 espaces patients qui ont été créés. On a conclu un partenariat avec la Poste Santé Autonomie pour notre capacité à proposer une plateforme à la préparation à l'hospitalisation. Notre solution est suffisamment souple pour pouvoir s'intégrer dans un écosystème complexe, que ce soit hospitalier, public-privé. Et également dans l'écosystème en fait, de la Poste Santé Autonomie. Alors cette première journée de Horizon 360, en fait, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail aussi, puisque en fait, c'est la présentation de tout ce qu'on a accompli en un an. Voilà, je dirais que la méthode de la Poste Santé Autonomie, c'est de dire il y a un an ce qu'on allait faire, et puis un an après, de se retrouver avec l'écosystème et de présenter nos réalisations. Ce qui est absolument frappant, c'est que quand on travaille sur les parcours de santé territoriaux, dans la salle, il y avait tous les acteurs du parcours de santé. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas modifier les parcours, on ne peut pas les fluidifier, on ne peut pas les optimiser et contribuer à les améliorer si on n'a pas l'ensemble des acteurs. Je crois que pour changer le monde, il faut travailler avec le monde. Donc travailler avec les personnes qui sont sur le terrain, les personnes qui peuvent identifier les points de passage difficiles sur lesquels il faut qu'on travaille. Et je crois qu'une entreprise qui accepte de se nourrir de ses clients et de co-construire avec eux des solutions qui leur sont propres ensuite, c'est une société qui travaille pour l'avenir et c'est vraiment la méthode de Dominique. Donc vraiment ravi d'avoir passé cette journée avec l'ensemble de l'écosystème. Dominique, merci pour ce temps dans cette deuxième édition de Horizon Santé pour la Poste Santé Autonomie. On va continuer à se voir dans quelques semaines, dans quelques mois, pour la 9e édition des grandes tendances de l'e-santé auquel on est ravis de t'accueillir. On continuera à parler de techno, mais bien sûr beaucoup d'humain. Je sais que ça te tient à cœur et merci encore de ton invitation.